On est au centre de sauvegarde du Tétralibre qui se situe à côté de Chambéry. Nous, ici, on récupère les animaux sauvages blessés dans le but de les relâcher dans la nature. On les garde pas en captivité et on accepte aussi bien les oiseaux que les mammifères, mais toujours du sauvage. Alors notre association elle a été créée en mars 2015. On a passé 5 ans et demi à essayer de trouver un site qui pouvait nous accueillir, à chercher les fonds pour réhabiliter le site et on a ouvert pour la première fois en mai 2020 pour notre première grosse saison. On a refermé au mois d'octobre pour finaliser tous les travaux qu'on n'avait pas eu le temps de faire en 2020, notamment le chauffage. Et du coup, entre autres, parce que ça a été énormément il y a eu des gros chantiers cet hiver. Et on vient de réouvrir donc le mardi 6 avril pour cette seconde ouverture. Et on espère ne pas refermer. Alors, c'est essentiellement des particuliers qui se baladent dans la nature ou qui sont chez eux et qui sont témoins d'un choc vitre, d'un choc véhicule ou d'une prédation chat ou chien. Et du coup, ces personnes-là nous appellent. On a une ligne médiation qui est faite exprès, qui est tenue par une salariée et des services civiques. Et du coup, on leur vient en aide par le biais de notre ligne médiation. L'année dernière, on a fait 3500 SOS en 2020. Donc ça concerne les particuliers, mais aussi les pompiers. Les pompiers peuvent être amenés à nous appeler, d'autres associations aussi de protection de la nature qui reçoivent des appels, des cliniques vétérinaires à qui on dépose des animaux. Ensuite, ils nous contactent. Eh ben, il y a un gros critère à respecter, c'est de ne pas les habituer à l'homme. Donc du coup, ça nous demande à nous de toujours être attentifs. Chaque animal est un individu qui arrive à part entière et donc on doit s'adapter, on doit être beaucoup dans l'observation. Tout ce qu'on fait, nous, tout ce qu'on met en place, ça doit vraiment minimiser notre impact avec l'animal, que ce soit visuel, auditif, présentiel. On doit vraiment être le moins présent possible devant lui pour pas qu'il s'habitue à l'homme et qu'on puisse le relâcher dans de bonnes conditions. Parce qu'un animal un animal sauvage habitué à l'être humain, il est quasiment condamné dans la nature. Ils sont tous exceptionnels, puis des fois les causes d'accueil sont aussi exceptionnelles. L'année dernière, on a eu un appel pour un circaète Jean Leblanc, c'est un grand rapace, qui a fait 30 km sur le pare-brise d'un train. Il s'est pris un train, le train n'a pas pu s'arrêter en plein milieu, il a fait 30 km jusqu'au terminal, quoi. Donc ça a été un accueil extraordinaire. On a eu c'est vraiment, chaque cas est intéressant. On a eu aussi bien du hérisson, des écureuils, du laireau, des muscardins, du renard, du blaireau. On a eu du pigeon, beaucoup de pigeons, ils sont très bien représentés ici. Des rapaces aussi, tout ce qui est passereau, donc petits oiseaux comme la mésange, les merles, tous ces petits oiseaux, du coup on en a en grande quantité ici. Du martinet évidemment, des hirondelles, enfin la liste est très 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 longue. Alors on a une ligne de médiation, une ligne téléphonique qui est bien souvent saturée en été, donc il ne faut pas hésiter à laisser un message sur notre répondeur et on vous rappellera automatiquement. On rappelle que sur message parce qu'on a tellement d'appels qu'on ne peut pas rappeler si aucun message n'a été laissé sur le répondeur. Donc par le biais de notre ligne téléphonique au 07 83 80 05 46 ou aussi par le biais de notre site internet, on a des formulaires que vous pouvez remplir sur le site internet et ça le renvoie sur notre boîte mail et du coup on est mis au courant. Donc par le biais de la boîte mail ou par le biais de la ligne téléphonique.